La conférence annuelle 2023 du Forum de Boao pour l'Asie est prévue du 28 au 31 mars 2023 à Boao, ville de la province chinoise de Hainan. Et ce, pour échanger, bien entendu, avec les dirigeants asiatiques des questions clés telles que l'économie, l'énergie ou encore l'environnement. Jean-Louis Zhang, bonsoir. Merci donc d'honorer ce rendez-vous. Merci de m'avoir contacté sur le forum de Boao pour l'Asie. Et là, je suis sur place justement pour vous délivrer les dernières informations concernant ce forum. Alors, Jean-Louis, qu'est-ce que le Forum de Boao pour l'Asie? Que comprendre véritablement? Alors, justement, d'abord c'est le forum, et vous l'avez dit juste, hein, c'est le forum qui se déroule cette année du 28 au 31 mars. Et en effet, c'est un forum qui est un forum important pour l'organisation internationale à but non lucratif qui aide à promouvoir l'intégration économique de l'Asie et le développement de l'économie mondiale. En effet, cette organisation, le Forum de Boao pour l'Asie, a été créé en 2001 par 29 pays membres, ici même dans le bourg de Boao, sur l'île de Hainan. Et tous les ans, un forum se tient ici avec des politiciens, des académiciens, des entrepreneurs chinois et étrangers, bref, les élites, chacun dans leur propre domaine, qui vont en effet, à cette occasion, réfléchir sur l'avenir de l'Asie et l'avenir du monde. Donc, nous sommes aujourd'hui, font face à plein de différents défis à poser, qui sont aujourd'hui posés aux pays asiatiques par la mondialisation, et maintenir le développement sain de l'économie de la région tout en renforçant la coordination avec le reste du monde. Donc en effet, c'est pour un sujet très large, mais aussi un sujet très important qui est le développement de l'Asie et le développement du monde. Alors, Jean-Louis, quels sont les sujets clés qui seront développés au cours de ce forum-là cette année? Alors, cette année, les sujets de discussion seront les sécurités alimentaires et la coopération dans l'agriculture tropicale entre la Chine et l'ASEAN, chaîne d'approvisionnement, le développement de l'énergie propre, comme par exemple l'hydrogène, neutralité carbone, système de santé mondiale, l'économie numérique, avancement de l'accord de libre-échange RCEP, et aussi concurrence et coopération technologique entre la Chine et d'autres pays. Et quel avenir en effet pour le développement des semi-conducteurs en Asie? Bref, chaque sujet compte pour l'Asie et aussi ses relations avec le monde. Cette année, surtout, j'aimerais bien revenir sur ce point-là. L'écologie est devenue en effet un mot-clé, un mot très important pour cette édition. Déjà, des forums sont organisés autour de la réduction de l'empreinte de carbone, sur la coopération internationale de l'énergie propre et aussi sur le développement de l'hydrogène. Mais aussi, cette notion de l'écologie est palpable autour de moi, hein. Là, je suis dans le centre des médias. Et en effet, l'exposition des graines de café de zéro carbone que vous pouvez trouver sur place, en effet, qui montre ces cafés dans la production, qui n'émettent que peu de CO2 durant la production, qui propose justement un bon goût avec une bonne initiative, et aussi distribuer ici au centre des médias des stylos. Moi, j'en ai un juste à mon côté, des stylos comme ça, qui sont fabriqués à base du matériel recyclable. Donc, une petite notion pour l'écologie, pour la protection de l'environnement, mais aussi des voitures à énergie propre qui sont les seules à avoir accès cette année sur cette île durant la conférence. Donc, je vais continuer à suivre cet événement de près pour vous délivrer les dernières informations, les dernières belles propositions, des nouvelles pistes suggérées pour promouvoir le développement de l'Asie et aussi le développement du monde. Alors, Jean-Louis, quelle est la contribution de la presse dans le déroulement, bien entendu, de ce forum-là? Le rôle des médias, il y aura de différents médias importants en Chine qui sont également invités sur place. Donc, en effet, il y aura certaines personnes qui travaillent dans l'industrie médiatique qui vont en effet animer certains forums avec, comme je vous ai dit, ces intellectuels, les entrepreneurs, des politiciens. Et après, de l'autre part, il y a aussi beaucoup de médias qui seront sur place, des médias du niveau national, du niveau provincial, et aussi des niveaux de ville et des niveaux même encore d'une plus petite échelle, qui vont en effet, pour chaque média, vont couvrir cet événement à leur propre manière. Il y aura beaucoup de journalistes sur place, et en effet cette année là je suis
à l'heure où je vous parle, je suis dans le centre des médias, une grande salle pour accueillir des journalistes qui viennent ici travailler, interviewer, écrire et aussi montage. Donc, ça va être très intéressant d'un point de vue de réflexion, d'un point de vue de contribution au développement de l'Asie et du monde entier. Et aussi, ça va être très intéressant de suivre comment ces journalistes vont en effet raconter l'histoire, vont en effet raconter le déroulement de ce forum de Boao pour l'Asie 2023. Merci à vous, Jean-Louis Zhang. Je rappelle que vous êtes journaliste et présentatrice à CGTN français. Nous avons parlé du Forum de Boao qui contribue à dégager un consensus et à dessiner un schéma directeur pour la gouvernance mondiale du développement durable. Merci, Jean-Louis. Merci à vous, à la prochaine. Merci.